Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, délaissons un peu les villes modèles pour s'attarder sur un très mauvais élève, Milan. Et oui, le royaume de la mode, des affaires et du luxe est aussi l'une des zones les plus polluées d'Europe. Passer une journée à Milan serait aussi nocif que de fumer 15 cigarettes. Dans une ville où la voiture est maître, nous sommes allés à la rencontre de cyclistes qui résistent. Puis nous irons à Paris découvrir une initiative qui fait parler d'elle, le Parking Day. Le chiffre à retenir, c'est 800. À Milan, on compte environ 800 voitures pour 1000 habitants, une proportion astronomique comparée aux 330 voitures de Paris ou aux 377 au Danemark. Les taux de pollution y sont tellement élevés que les enfants de Milan tombent 3 fois plus malades que ceux du reste de l'Italie, selon une étude pédiatrique de l'an dernier. Un triste record dont les habitants se seraient bien passés. When we came back 2 years ago from London, Ariana started to cough often. They found out that she has a chronic asthma. The doctor told me, you know, I'm sorry to tell you that, but the only thing you can do is go away during the weekends so that you would preserve her health. Every year we have more or less 1,000 deaths in excess due to air pollution. Many people in Milan right now would love to go to work with a bicycle, but they have no cycling lanes, and cycling inside the city is extremely dangerous. Because it's an adventure every time I take my bike. I'm not supposed to be on the sidewalk, but I am because I'm the mother of 2 children and I would like to raise them. Bicycles have no space. They are constantly, in competition with the cars, which they should not. Most of the times, if they are in the middle of the street, they even stop public transportation. Malgré toutes ces difficultés, il y a de plus en plus de Milanais qui osent l'aventure et le nombre de cyclistes ne cesse d'augmenter. Dans la ville de la mode, le vélo est devenu tendance, surtout s'il a une seule vitesse et pas de frein. My name is Maurizio Ridolfo, but everyone knows me as Rido. Just like my street name. I have 8 bikes and 2 legs. That's the problem. The cars are pretty invasive here in Milan because you have a lot of cars, people drive like crazy and stuff like that. So it's gonna be dangerous if you don't have the right look at the traffic, at the cars and the buses and the tram. I love fixed gear bikes because they are funnier than other bikes and they're not that hard to ride as they say. And I started riding it like 5 years ago. Nowadays I feel safe also on these bikes. You need to look at the car for all the times they don't look at you, and you need to anticipate every movement, which is a bit being a medium, between being a medium and a superhero somehow. We're leaving the asphalt to enter the cobblestones and the tramway tracks. So from now on it's going to be shaky. Yeah, it's a torture. And you tend to forget about your sensibility. Put myself in the middle, try to get some respect. Definitely if the city hall wants to start building real serious bike lanes, people are going to be motivated way more to use their bikes. The city is so flat because the weather is quite nice. Comme tous les jeudis soirs, la communauté de cyclistes se réunit place du Duomo pour défiler dans les rues de Milan, marquer leur présence et revendiquer leurs droits. Le 16 septembre a eu lieu le Parking Day, une journée mondiale où les citoyens investissent les places de stationnement pour remettre en question l'utilisation de l'espace public. Quand on sait qu'à Paris, 80% de ce dernier est dédié à la voiture, ça fait un sacré beau terrain d'expression. Bonjour, moi c'est Elsa. Alors je voulais faire un grand bonjour à tous les haltères-cyclistes de France. Aujourd'hui, on a décidé pour Parking Day de préparer des éclairs aux légumes. Donc on a fait à la betterave, au potimarron, à la carotte et au panais. Disons c'est le jour où justement on peut essayer de donner une autre représentation de la ville, où la voiture n'est pas au centre. Et finalement, Parking Day, ça sert un peu de laboratoire de projet pour inventer justement les nouveaux usages de la ville. Bon, ça peut être des usages liés à la création artistique, à l'écologie, au vivre ensemble, même au sport. On a des projets qui sont liés au sport. Un seul slogan, moins de voitures et plus de nature.
Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.